du soleil. Chez nous, c'est super ensoleillé encore dans les Alpes-Maritimes, là. Je sais pas comment c'est chez vous, mais voilà. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire, être payé pour parler. On va attendre quelques minutes, le temps que les gens nous rejoignent, parce que c'est toujours un petit peu long entre les personnes qui sont inscrites et les personnes qui viennent à partir de LinkedIn. Entre-temps, ce que vous pouvez faire, c'est me dire d'où vous venez, les uns et les autres, les unes et les autres, pour qu'on puisse faire connaissance. Et puis, s'il y a des questions en particulier que vous souhaiteriez que j'aborde dans ce webinaire, ça permettra aux gens qui sont un peu retardataires de nous rejoindre. Voilà, donc moi j'habite dans un petit village au pied de Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Il fait très beau depuis plusieurs jours. On a la chance d'avoir un grand soleil du matin au soir. J'espère que chez vous c'est pareil. Et, euh, eh bien moi ça me fait plaisir de voir ce soleil là du matin au soir et d'assister au lever ou du coucher de soleil aussi qui est magnifique. Et j'espère que c'est pareil chez vous. En tout cas, si le soleil n'est pas là physiquement, j'espère qu'il est au moins dans vos cœurs. Alors, basé à Orléans, à côté de Genève, je suis en ligne de Bruxelles. Alors, j'espère qu'il fait beau à Genève et à Bruxelles aussi. En tout cas, je vous souhaite vraiment qu'il fasse beau. Et pareil, c'est gris, gris, gris. Ah, ouais. Alors, Casablanca au Maroc, je suis sûre qu'il fait beau. Haïti, il y a grand soleil et il fait très chaud. À Zurich, à côté de Neuchâtel. Ouais, donc j'imagine que les météos sont diverses et variées. Alors maintenant que tout le monde nous a rejoints, ou à peu près, je vous invite à fermer les yeux et donc voilà, fermez les yeux. Imaginez que vous atterrissez à l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy à New York. Vous avez bien les yeux fermés, vous imaginez bien, vous sortez de l'avion, une grande limousine vous attend. Une énorme limousine vous attend avec un chauffeur privé. À l'intérieur de la limousine, vous entrez avec votre compagne ou votre compagnon et il y a des drinks, on peut se servir avec des glaçons, enfin c'est extraordinaire. Et vous commencez à cheminer vers New York, vers New York. Puis vous arrivez à Times Square. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous arrivez à Times Square, donc vous voyez Times Square au plein cœur de New York. Et vous entrez dans cette énorme salle de conférence. Et vous vous asseyez, vous voyez, il y a des places libres devant, tout devant. Vous vous asseyez tout devant. Vous enlevez le ticket réservé ici, là, et vous vous asseyez tout devant. Et c'est ce qui m'est arrivé le 2 août 2008. J'ai décidé, après avoir vu quelques personnes qui partaient participer à la plus grande réunion de conférenciers professionnels ou aspirants conférenciers professionnels au monde, qui se tenait à New York, et je suis arrivée à John Fitzgerald Kennedy. J'avais commandé une super limousine. Alors, pour la petite anecdote, c'était extraordinaire parce que la grande limousine, elle avait un tout petit coffre et on n'arrivait pas à mettre tous nos bagages. Donc on a dû prendre une partie des valises à l'intérieur de l'habitacle, mais il y a tellement de place. Et on est parti vers le centre de New York et on arrive à Times Square. On pose nos bagages et le lendemain, donc ça c'était le 1er août, et le lendemain, j'arrive dans cette immense salle de conférence et je m'assieds au premier rang. Et au premier rang, il y a une personne, je savais pas à ce moment-là que ça allait devenir un de mes mentors, et je m'assieds à côté de lui. Il s'appelle Dan Poynter. Et Dan Poynter est un conférencier, vous pouvez aller voir, donc c'est Poynter. Il a écrit 130 livres ou plus, et c'est une sommité dans son domaine.
c'était, puisqu'il nous a quittés malheureusement en 2015, et je m'assieds à côté de lui et je regarde ces conférenciers incroyables. Vous les imaginez, vous êtes dans cette grande salle de conférence et vous imaginez des conférenciers incroyables comme Tony Robbins, Patricia Fripp, Gina Robertson, W. Mitchell, des noms que vous connaissez peut-être pas. Mais il y avait aussi Les Brown. Je vous invite à aller voir Les Brown, Les LES, Brown comme Brown Sugar, des conférenciers comme ça. Et là, mon sang ne fait qu'un tour au moment où on remet le sésame de la certification la plus prisée par tous les conférenciers au monde, qui s'appelle la certification CSP. Ça veut dire Certified Speaking Professional. Et je regarde avec émoi, un peu comme la langue pendue, vous savez, dans Le Loup, dans Tex Avery, hein, j'ai la mâchoire qui tombe. Et à ce moment-là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me tourne vers Dan Pointer et je lui dis, je serai la première personne en France à obtenir le CSP. Et là, en anglais, pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare, il me dit, You're kidding or what? Et non, là, je me tourne vers lui et je dis, No, I'm not kidding, I'll get it. Et ça, c'était le 2 août 2008. Le 1er juin 2012, je reçois une lettre de la National Speakers Association, donc membre de la Global Speakers Federation aux États-Unis, qui m'annonce que je suis la première personne en France à avoir le CSP. Et là, je suis d'une grande fierté et je partage cette fierté avec vous. J'ai vraiment le cœur encore qui tremble rien que d'y penser. Pour avoir ce CSP, il faut avoir fait beaucoup de conférences. J'ai fait 5 tours du monde en conférence, avoir totalisé 625 000 $ en chiffre d'affaires uniquement pour une vingtaine de clients qui vous donnent tous une note comprise entre 0 et 10. Si vous n'avez pas 7,5, vous êtes recalé, donc vous repassez. Et à ce moment-là, j'en ai marre de faire tous ces tours du monde. J'en ai marre de prendre tous ces jet lag. J'en ai marre parce que je suis fatiguée et j'ai besoin surtout de transmettre. Et aujourd'hui, le sens vraiment de ma vie, c'est transmettre. Et je suis à l'origine du premier parcours de formation à la conférence professionnelle en langue française en 2012. Et j'ai consacré ma vie depuis à transmettre ce superbe métier de conférencier. Alors, vous pouvez me poser bien sûr les questions dans le chat. C'est dommage de ne pas vous voir parler, oui, mais je suis en déplacement et je suis pas sûre de la bande passante. Donc, eh bien, vous pourrez vous contenter de ma voix et vous allez imaginer ce que je vous dis, puisque c'est bien d'imaginer aussi. Donc, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez dans le chat et interagissez et interrompez-moi. J'ai toujours un œil sur le chat. Donc, ma passion pour transmettre s'est traduite par l'édition d'un premier livre, La boîte à outils du speaker conférencier, qui est sorti en 2018. Puis le livre Pitcher, Soyez percutant en 7 secondes, qui est sorti un peu plus tard, en 2018 également. La première édition de la boîte à outils du speaker a tellement bien fonctionné qu'elle va être rééditée au mois d'avril 2022. Donc là aussi, c'est une grande fierté pour moi parce que, voilà, écrire un livre, c'est, comme disait Dan Pointer, author égale authority. Donc, ceux qui sont auteurs, eh bien, vous êtes une autorité dans votre domaine, vous avez une vraie expertise. Ceux qui sont pas auteurs, je vous engage à écrire un livre parce que ça fait partie du business model, et on va en parler, du métier de conférencier professionnel. Alors, imaginez
que vous êtes sollicité pour donner une conférence. Cependant, vous n'avez pas trouvé de thème. Vous avez peur de vous perdre dans vos notes, d'oublier de dire l'essentiel. Vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Ça vous arrive, ça, d'avoir du mal à faire le tri dans vos idées? Vous savez, vous avez 1001 idées à la seconde qui se bousculent dans votre tête et vous ne savez pas par où commencer. Vous souhaitez devenir l'ambassadeur de votre entreprise ou de votre projet pour être bien plus visible, parce que la conférence va vous donner cette opportunité. Elle va vous donner l'opportunité de devenir bien plus visible. Alors, bonjour, je n'entends pas Christine parler, mais j'entends bien les notifications des messages du chat. Écoutez, a priori, normalement, mon micro est bien réglé et a priori, vous devriez m'entendre parler. Je comprends pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc réactiver le son. Voilà, c'est très bien. Donc vous aimeriez bien être payé pour parler, mais vous ne savez pas comment débuter, par où commencer. Vous n'avez pas encore identifié votre business model, votre modèle d'affaires. Alors là, j'ai quelqu'un, Karl, qui me dit, ça fait longtemps que j'ai l'idée de faire une conférence en ligne ou en présentiel pour des jeunes, mais c'est difficile de trouver un sujet dans mes idées. Bah oui, voilà, vous êtes dans le cœur, exactement dans le cœur du problème. Vous avez plein d'idées qui se bousculent dans votre tête et vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas encore identifié votre business model. Et vous ne savez pas par où commencer, ni surtout à qui vous adresser. Et surtout, parfois, vous ne vous sentez pas légitime. Vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Et ça existe, ça. Des gens qui sont tellement bons, tellement excellents dans leur domaine, mais ils ne se sentent pas légitimes. Ils souffrent du syndrome de l'imposteur. Et oui, ça existe, même chez les plus grands. Et puis, vous parlez trop vite. Alors, en parlant de parler trop vite, je voudrais partager avec vous l'histoire de Célia Chambon. Célia Chambon est une femme extraordinaire. Je vais partager avec vous le lien vers l'article LinkedIn que j'ai écrit sur elle. Donc Célia Chambon est venue me voir. Elle est directrice générale du groupe Elancia. Le groupe Elancia comprend le polygone Montpellier. Son papa a posé la première pierre également du polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer qu'ils ont revendu. Et Célia est également directrice générale, bien sûr au-delà du polygone, de 6 hôtels 4 et 5 étoiles luxe. Et j'aimerais partager avec vous le témoignage qu'elle a fait suite à une de nos séances d'accompagnement, parce qu'elle avait le problème justement où elle avait du mal à articuler, elle parlait beaucoup trop vite, elle mangeait ses mots, et donc je vais partager avec vous son témoignage. Bonjour, Célia Chambon, directrice générale du groupe Elancia. Le groupe Elancia est propriétaire du Polygone à Montpellier et de 6 hôtels 4 et 5 étoiles répartis dans toute la France. Depuis début janvier, j'ai entamé une collaboration avec Christine Morlet qui m'a permis de poser ma voix. On a travaillé sur ma diction et ma façon de parler, car il est vrai que j'ai tendance quand même à parler vite et à manger les mots. Dès le départ, on a travaillé sur ça et depuis début janvier, je sens vraiment une amélioration dans ma façon de parler, de me poser et de communiquer avec les autres. On a travaillé aussi sur une énergie positive.
C'est-à-dire que depuis quelques semaines, j'ai vraiment l'impression de dégager quelque chose de positif. Et d'ailleurs, lundi, en réunion, quelqu'un m'a dit que j'avais changé, que j'avais l'air plus posée, plus affirmée. Donc, pour l'instant, c'est une belle réussite. Et cette collaboration avec Christine est très prometteuse. Et je pense que dans les mois qui vont venir, ça va encore m'apporter énormément sur ma façon d'être et sur ma façon de me comporter avec les autres et tous les jours dans ma vie privée et professionnelle. Donc voilà, vous avez fait connaissance avec Célia et donc voilà, vous avez entendu la différence. Elle a vraiment porté une attention particulière, vraiment à son élocution. Elle a posé ses mots, elle a fait attention au silence. Il faut bien sûr qu'elle continue à travailler un peu sa gestuelle, mais c'est une femme extraordinaire. Elle s'est posée en jet privé sur l'aéroport de Mandelieu-la Napoule hier pour venir faire une séance de 2 heures d'accompagnement qui a en fait duré 3 heures, où elle est venue travailler un témoignage qu'elle va apporter puisqu'elle a été nominée. Elle fait partie des 10 nominés pour ses capacités managériales. Elle a été nominée par le groupe Mention Institut à Montpellier pour ses capacités managériales. Et donc, elle voulait travailler l'interview, elle voulait travailler les remerciements, elle voulait vraiment être complètement à l'aise. Et c'est ce que nous avons fait hier. Puis, à 17h30, elle est repartie avec son chauffeur jusqu'à son jet privé qu'il a reconduit, qu'il a rien fait voler vers Montpellier à nouveau. Voilà, je voulais partager ça. Et donc vous, si vous avez aussi des problèmes d'élocution, si vous parlez trop vite, si vous n'avez pas encore identifié votre modèle d'affaires, eh bien, parlons-en en privé. Bien sûr, pour les personnes qui me contacteraient éventuellement, sachez que le travail que nous faisons, c'est un petit peu comme une analogie avec un sportif débutant. Vous savez, quelqu'un qui est un bon sportif, qui est déjà bien à l'aise, mais qui veut devenir un champion. Et pour ça, ça demande un mental de gagnant, un mental de leader, quelque chose de fort à l'intérieur de soi. Ça demande aussi du temps pour désapprendre avant de réapprendre, puis plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, pour vraiment atteindre le summum et être un conférencier professionnel confirmé, être payé pour parler. C'est peut-être le cas de certains ou certaines d'entre vous, déjà d'être payé pour parler. Alors si ça vous intéresse, enfin si vous avez ce mental de gagnant et que vous êtes prêt et prête à investir cette énergie, que vous avez la niaque, que vous avez vraiment envie d'aller tout en haut de l'Everest, eh bien, je vous invite à cliquer, pardon, sur ce petit bouton rouge ici, là, que je suis en train de sigler. Et puis, vous allez voir apparaître cette page où vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Et ce sera avec moi, il n'y a pas de personne, je travaille seule, donc je travaille exclusivement en présence, enfin en one-to-one, en présentiel et en distanciel. Et je ne travaille pas en équipe, si vous voulez, en masterclass d'équipe. J'ai identifié après toutes ces années que les meilleurs résultats, on les obtient lorsqu'on travaille avec la personne en face à face. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de travailler sur comment identifier son thème. Comment identifier le thème de votre conférence? Comment créer un business model, un modèle d'affaires efficace? Et puis finalement, comment devenir un pro de la conférence sans pour autant être une célébrité? Vous voyez, Célia, c'est pas une célébrité, c'est une femme chef d'entreprise
qui a vraiment envie de devenir l'ambassadrice de son groupe grâce à la conférence. Alors, le thème de sa conférence, d'abord, ça commence par la page blanche. Alors, je sais, c'est pas toujours facile d'être face à la page blanche, et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Listez toutes les compétences que vous avez et tous les thèmes sur lesquels vous êtes vraiment les plus à l'aise. Vous voyez, vous pliez la page en deux. À gauche, vous listez toutes les compétences et les thèmes sur lesquels vous êtes les plus à l'aise. Puis ensuite, à droite, eh bien, vous reprenez vraiment une liste plus courte des thèmes que vous allez hiérarchiser, parce que vous allez devoir faire le tri, et vous prenez le numéro 1 sur la liste. Parce que pour un conférencier, le trop est l'ennemi du bien. Le trop, c'est trop, justement. C'est l'ennemi du conférencier. L'ennemi numéro 1 du conférencier, c'est d'avoir 5 conférences dans une seule conférence. Et c'est ce dont souffrent à peu près 99% des personnes qui viennent travailler avec moi, c'est qu'elles ont 5 ou 6 conférences dans une conférence. Donc, mesdames et messieurs, choisir, c'est renoncer. Et oui. Ensuite, comment créer un business model efficace? Eh bien, c'est ce que j'appelle le triangle d'or. C'est une forme de triangle vertueux ou de cercle vertueux. Le fait de donner des conférences va créer de la visibilité pour vous, parce que vous allez pouvoir créer soit votre chaîne sur YouTube ou sur Vimeo et mettre en ligne les conférences que vous faites. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous faire filmer par un caméraman. Pour ceux qui n'en connaîtraient pas, j'ai formé 2 caméramans à Paris pour capter les conférenciers, parce qu'il y a très peu de caméramans qui savent vraiment bien capter un conférencier. Capter un conférencier, c'est capter à la fois le conférencier avec un plan large, un plan serré et une caméra au point. Donc, et c'est aussi filmer les réactions du public. Le public qui prend des notes, le public qui s'amuse, le public qui applaudit, qui sourit, qui rigole, qui réagit, quoi. Et à la fin, une bonne prise de témoignage. Des témoignages, voyez. Et dans un bon témoignage, qui dure à peu près 30 secondes à 45 secondes, c'est dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, parce que vous donnez l'opportunité à la personne d'être visible sur votre vidéo. Donc, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, et quel est le point que vous retenez de ma conférence. Et ça, c'est extraordinaire. Si vous avez ça, vous pouvez le mettre à la fin de votre montage de conférencier. Si vous avez l'opportunité de donner plusieurs conférences, à chaque fois, faites venir un caméraman qui va garder en mémoire toutes les captations et qui après va faire ce que les Américains appellent un trailer, c'est-à-dire une démo, une conférence démo de multiples conférences que vous avez données. Mais bien sûr, pour ça, il faut d'abord se mettre le pied à l'étrier, commencer par en faire une. Il y en a toujours une première. Il y en a eu une première pour moi, il y en aura une première pour vous. Puis ensuite, une deuxième, une troisième, une quatrième. Vous vous faites filmer. Ensuite, vous faites un montage vidéo. Et après, à chaque fois, vous pensez à prendre 1 ou 2 témoignages des personnes qui étaient dans la salle. Donc, ça crée de la visibilité, hein. Et puis, ça va vous permettre de multiplier par 2 ou par 3 votre chiffre d'affaires sur les ventes de vos produits ou services. Ça me fait penser à une dame qui est pas très loin de chez moi, dans le village, et qui vend des produits à base de miel. Donc elle a bien sûr des produits avec de la gelée royale, des produits, du miel de citron, du miel de lavande, du miel de montagne, du miel de sapin, enfin voilà.
Donc, elle a donné des petites capsules de conférences qui ont permis vraiment d'être beaucoup plus visible. Et elle a vu débarquer dans sa boutique de miel des gens à plusieurs dizaines de kilomètres de chez elle, alors qu'avant, il y avait juste des personnes du village et du village voisin. Donc, quelque part, vous voyez, c'est un business model extraordinaire. La conférence est un accélérateur de particules. Ça va vous permettre vraiment d'être visible, d'être beaucoup plus visible et de vendre vraiment beaucoup mieux vos produits et vos services. C'est pour ça que j'ai appelé ça le triangle d'or. Donc voilà le business model. Euh, il faut savoir que sur les 15 000 conférenciers professionnels qui sont référencés au niveau mondial, il n'y en a que 10% qui ne gagnent que leur chiffre d'affaires en donnant des conférences. Tous les autres s'inscrivent dans ce modèle d'affaires que je viens de vous présenter. Donc, pour ça, eh bien, il faut réfléchir effectivement au thème de sa conférence, comment je vais créer de la visibilité, et puis ensuite, comment ça va me permettre de vendre mes produits, mes services dans un premier temps. Et à terme, si vous êtes très bon, si vous avez vraiment le bon mindset, que vous avez vraiment le temps et l'énergie et du budget pour vraiment vous former pour être un super conférencier, eh bien, vous serez payé pour parler. Et je peux vous garantir qu'il y a énormément de gens, depuis maintenant, depuis que j'ai démarré le parcours, depuis 2012, il y a plusieurs centaines de conférenciers et il y en a énormément qui gagnent de l'argent en donnant des conférences et qui, bien sûr, ont augmenté leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont plus visibles. Alors, comment est-ce qu'on peut demander, comment est-ce qu'on peut être un pro de la conférence sans être une célébrité? Alors, je jette un petit œil sur le chat. Quel budget faut-il compter pour une captation vidéo? Alors, j'ai un contact sur Paris. Si vous êtes en région parisienne ou à Paris, cette personne habite du côté de Saint-Denis et lui a un tarif qui est autour de entre 800 et 1000 euros, dans lequel il vient faire la captation, il a le matériel qu'il faut, il fait le montage pour vous, il prend les témoignages et derrière, à chaque fois que vous avez une conférence, il se déplace pour justement mettre toutes ces vidéos en une seule et faire une vidéo démo. Et avoir une vidéo de démo, si vous voulez, c'est un merveilleux moyen pour se faire payer pour parler. Parce que quand les personnes vont voir cette vidéo de démo, alors ça peut être une seule vidéo si vous démarrez une première très belle conférence, mais globalement, si vous en avez 2 ou 3, vous pouvez faire un super beau montage et derrière, cette vidéo n'a qu'un seul objectif, un seul, celui de rassurer l'acheteur qui bien sûr a acheté votre conférence, que vous êtes la bonne personne pour son public. Et globalement, vous aurez d'abord peut-être affaire à un agent de conférencier. Il y en a quelques-uns, je pourrais vous en présenter là, quand vous serez prêt. Et si vous avez le bon mindset, un moral de vainqueur, un moral de gagnant, que vous avez envie de gravir l'Everest de la conférence, c'est un peu ce que j'ai fait, eh bien, vous pouvez, à terme, être payé pour parler et même être très bien payé pour parler, rencontrer un agent. Parfois, vous aurez affaire aussi aux clients en direct. Et c'est pareil, si vous avez une bonne vidéo, c'est la première chose qu'un agent va vous demander. C'est d'avoir une vidéo de vous en conférence. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont des très, très belles vidéos de conférences et des montages aussi. Et globalement, c'est un peu le budget qu'il faut prévoir. Entre 800 et 1000 euros, c'est déjà, c'est pas mal et c'est même un très, très bon tarif. C'est le tarif qui avait été octroyé de toute façon, parce que cette personne est un partenaire et donc bien sûr, comme, c'est un partenaire, j'ai beaucoup de partenaires puisque j'ai essuyé à peu près tous les plâtres. C'est-à-dire que
j'arrivais pas à trouver un caméraman qui capte correctement mes conférences en France. Donc j'ai dû en rencontrer 2 et les former. Et puis derrière, eh bien, savoir comment justement créer une belle vidéo de démo, même si elle est unique et qu'elle fait quelques minutes, elle reprend quelques bons passages, elle démarre par une musique très engageante où on vous voit, on vous entend pas, puis ensuite on vous entend, hein. Donc globalement, on vous entend et puis ça termine par un témoignage. Alors le tarif, c'est entre 800 et 1 000 € pour une captation, hein. Alors comment être un pro de la conf sans être pour autant une célébrité? Parce que parmi les centaines de personnes que j'ai formées, bien sûr, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui sont devenues des célébrités, comme par exemple Virginie Delalande. Virginie Delalande, je tape comme ça, Delalande, voilà, Virginie Delalande. Allez voir qui est Virginie Delalande. C'est une alors, auprès de qui peut-on présenter nos premières conférences? Eh bien, vous pouvez présenter vos premières conférences. D'abord, testez-les auprès de vos amis pour savoir un peu le feedback, quel est comment est-ce qu'elles vont être perçues quand vous aurez répété, hein, on va en parler. Et puis, quand vous serez prêt, vraiment, eh bien, vous pourrez les présenter à des entreprises, voire même à des bureaux de placement de conférenciers. Alors, pour devenir un pro de la conf, il faut d'abord commencer par structurer sa conf et prendre un bloc de post-it. Donc, vous prenez un bloc de post-it, puis vous notez une idée clé pour définir votre thème, une idée clé par post-it. Puis ensuite, vous classez les post-it par famille d'idées. Vous voyez, par exemple, le cerveau, il peut générer parfois la même idée sur un post-it. Et c'est l'idée que vous souhaiteriez que le public retienne, hein. Je ne parle pas des idées que vous avez envie de dire. C'est qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent. Et donc là, vous notez ça sur les post-it, vous les classez, puis ensuite, vous hiérarchisez les idées par ordre de priorité. Puis, vous choisissez la première idée clé pour construire le plan de votre conférence. Donc, dans la première idée clé, cette première idée clé, ça va être vraiment l'idée maîtresse. Ça va être, par exemple, pour ma conférence, celle avec laquelle j'ai fait 5 tours du monde en français, en anglais et en allemand. J'ai parlé autour de la planète quand je vous ai dit que j'étais vraiment fatiguée et que j'en avais marre des jet lag. C'était une réalité puisque j'ai vraiment fait plusieurs tours du monde. Et ma conférence s'appelait Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent? Mon thème de prédilection, c'était l'influence, les techniques d'influence, de lobbying et de négociation. Et donc, j'avais plusieurs conférences sous ce même chapeau qui était l'influence positive. C'est comme ça que les clients m'ont appelé spécialiste de l'influence positive. Donc, vous choisissez cette première idée clé que vous allez pouvoir mettre sous un chapeau. Si vous avez 5 conférences à l'intérieur d'une seule conférence, c'est une bonne nouvelle. Vous allez devoir trouver le chapeau qui héberge les 4 ou 5 conférences que vous allez avoir sous ce chapeau. Et puis, ben là, vous allez être heureux, hein, parce que vous allez pouvoir donner plusieurs conférences. Et ça, c'est génial. Alors, comment ça se passe pour structurer le plan? Alors, quand je vous parle du plan, je vous parle de ne jamais passer de l'écrit à l'oral. C'est-à-dire, quand je parle des post-it, c'est ce que vous voulez qu'ils retiennent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de l'introduction, qui peut être et qui doit être une introduction forte? C'est forcément une intro qui va toucher ici le système limbique. Donc, le système limbique, c'est le cerveau émotionnel. Donc, vous allez créer un lien très fort avec votre public, avec une intro vraiment marquante.
Une intro vraiment marquante, ça peut être une histoire très courte dans laquelle les gens sont dans l'histoire au bout de 20 secondes maximum. Ça peut être une statistique, ça peut être une citation ou ça peut être aussi un fait d'actualité qui est directement en lien avec votre sujet. Et donc, vous allez créer du lien avec votre public. Mais vous n'allez pas créer du lien en disant bonjour, je m'appelle Martin Durand et je suis tellement content d'être là aujourd'hui avec vous. Là, vous allez juste leur donner envie de retourner à leur smartphone pour voir leurs emails. Non, le problème, c'est non, il faut pas dire bonjour, je m'appelle Martin Durand et je suis content d'être là. Ça, c'est le maître de cérémonie qui le fait pour vous. Le maître des cérémonies, qui est l'organisateur ou le client qui organise éventuellement la conférence, à qui vous allez donner le texte dont il peut s'inspirer pour vous présenter, parce que vous devez canaliser votre image. Vous êtes le sachant, vous êtes le conférencier, et donc vous souhaitez canaliser votre image. Donc d'abord, vous démarrez dans le système limbique, donc par une idée forte, une idée marquante, quelque chose de fort. Puis ensuite, vous allez dans l'hémisphère gauche pour leur parler de la promesse. En quoi ils ont intérêt à vous écouter pendant 30 ou 45 minutes? Quel est le bénéfice qu'ils vont avoir? Vous voyez, c'est très important. Donc, dans l'ouverture, vous pouvez, par exemple, faire une statistique, comme je le faisais dans ma conférence sur ma négociation, ça dépendait des publics. Quand il y avait un public de chefs d'entreprise du CAC 40, je démarrais plutôt par une statistique. 99% des négociateurs échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un scénario dans leur tête lorsqu'ils sont tellement stressés, surtout vers 4 ou 5 heures du matin, vous savez, le petit vélo qui tourne. Et du coup, ils n'osent pas demander, ils ne demandent pas de toute façon. Et donc, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous comment obtenir tout ce que vous voulez en négociation parce que vous allez oser demander. Comment oser demander? Vous voyez? Donc là, le bénéfice est très important. Pour le public qui vous écoute, il faut qu'il y ait un bénéfice pour lui à vous écouter. Puis ensuite, vous allez aller ici dans le système limbique gauche, donner le premier point de votre explication, puis immédiatement aller dans le cortex droit pour l'illustrer, avec une transition bien sûr. Et les transitions sont très importantes. Donc quand vous faites vos post-it sur le plan, c'est un peu comme une carte heuristique, hein, comme un mind map, voyez. Le mind mapping, ceux qui connaissent, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de créer le plan de sa conférence et ensuite de l'avoir en face de soi sur un paperboard, par exemple, ou sur un tableau blanc, et puis de parler sa conférence. Et vous parlez votre conférence. Puis ensuite, vous utilisez une application comme Dragon, qui, par exemple, fait de la reconnaissance vocale, qui va traduire votre conférence en lettres, en mots. Puis, quand vous allez vous relire, eh bien, vous allez enlever tous les mots parasites. Et il y en a pas mal, des mots parasites, dans une conférence qu'on démarre. Puis, vous allez donner le deuxième point de votre explication pour illustrer encore, avec une transition entre le point 2 et le point 1 et le point 2. Puis, une transition vers le point 3 avec une illustration. Si vous avez la chance d'avoir PowerPoint ou Prezi, vous pouvez utiliser une image avec un mot maximum dessus, voire rien du tout, car l'image doit parler à l'inconscient collectif et doit servir votre auditoire. Ça n'est pas une béquille pour un orateur. Je vois énormément d'orateurs qui utilisent PowerPoint ou Prezi comme une béquille pour se souvenir de ce qu'ils doivent dire. Eh bien non, ça sert pas à ça. Et notamment des gens qui se servent de tableur Excel
dont même le premier rang n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le tableau. Voilà. Puis, bien sûr, ensuite, vous allez faire une dernière transition vers une conclusion extrêmement marquante. Une conclusion marquante qui inclut un appel à l'action. Un appel à l'action, par exemple, si votre objectif, par exemple, c'est de faire acheter votre livre, eh bien, vous allez dire à un moment donné, ouh là là, je n'ai ramené que 10 livres et je fais gagner le premier livre, celui que j'ai à la main, et vous le montrez bien haut, hein, en tant que conférencier, vous montrez bien haut votre livre, je le fais gagner à celui qui répond à cette question. En fait, ce que vous venez de faire, vous venez de créer quelque part une envie. C'est ce qu'on appelle le principe de rareté qui est issu du professeur Robert Cialdini. Je vais l'écrire dans le chat aussi. Donc le professeur Robert Cialdini. Robert Cialdini. En fait, c'est un Italo-américain qui s'est installé aux States et qui a fait fortune. C'est un enseignant, un professeur. Hein, il enseignait à l'université et c'est un de mes mentors. C'est extraordinaire ce que j'ai appris avec lui. Vous pouvez lire son dernier livre qui s'appelle Influence, tout simplement, dans lequel il a identifié une septième clé pour être influent. Et une des clés que vous pouvez utiliser, c'est le principe de rareté pour créer l'appel à l'action, voyez. Et derrière, vous pouvez entamer votre conclusion. Donc, vous avez créé une envie. Et en fait, la majorité des gens qui sont assis dans la salle vont débarquer sur le desk sur lequel vous avez bien sûr ramené bien plus que 10 livres, puis vous allez en dédicacer une paire, je peux vous garantir, vous en vendrez plein. Et ça, c'est possible aussi avec des produits ou des services, hein, c'est tout à fait possible, quel que soit ce qu'on a à vendre. Dites-vous que le public va souvent oublier ce que vous avez dit, majoritairement, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. C'est vraiment la prise de décision se prend dans le cerveau émotionnel. C'est pour ça qu'on démarre par l'émotion et on termine par l'émotion. Vous voyez? C'est extrêmement important. Et pour apprendre à faire ça, il faut du temps, de l'énergie et un peu de budget quand même pour se faire accompagner, pour vraiment devenir un pro de la conférence et à terme être payé pour parler. Parce que ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Vous pouvez utiliser l'application dictaphone sur votre smartphone et parler votre conférence à partir de votre plan. Alors, on va parler un petit peu gros sous. Quels peuvent être potentiellement les honoraires d'un conférencier, même débutant, hein? En général, ça démarre entre 1 500 à 2 000 € quand on est débutant. Pour quelqu'un qui est confirmé, c'est entre 2 et 4 000. 4 000 étant un chiffre un peu psychologique en France. Les conférenciers plus reconnus, hein, comme Michael Aguilar ou Edgar Gros-Piron par exemple, pourront facturer facilement jusqu'à 6 000 €. Et les conférenciers célèbres, alors les célébrités, hein, comme Servan-Schreiber ou des gens qui sont beaucoup plus connus, eh bien, ils peuvent facturer entre 6 000 et XXXXX milliers d'euros. Il faut savoir que Barack Obama, lorsqu'il donne une conférence, eh bien, il se fait payer plusieurs centaines de milliers de dollars. Voilà. Parce que c'est devenu une célébrité, hein, tout simplement. Mais il y a aussi des conférenciers que j'ai formés qui sont devenus des célébrités, comme Virginie Delalande, entre autres, qui, elle, fait partie des 10 meilleures conférencières françaises à l'heure actuelle sur le handicap, puisque c'est une sourde profonde de naissance qui n'a jamais entendu le son de sa voix, qui a gagné parmi les 3 premiers du grand oral, le premier grand oral sur France 2
en 2019. Elle a fait 70 millions de vues sur les réseaux sociaux, Virginie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle handicap à l'Élysée, devinez qui on appelle? Eh bien, on appelle Virginie Delalande. Donc, elle est devenue célèbre. Donc, maintenant, elle peut facturer beaucoup plus. Eh bien, comment se lancer, vous allez me demander? Oui, les anciens présidents de la République, alors là, effectivement, je vois dans le chat, les anciens présidents de la République, oui, on va pas les nommer, mais ils sont payés plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, il faut savoir que les conférenciers français et américains, ou DSK par exemple, il se fait payer, hein, il est extrêmement, Alors, je suis curieuse de savoir pourquoi 4000 est un chiffre psychologique en France. C'est le tarif d'une l'une de mes prestations de coaching. Il est vrai que j'ai l'impression que le chiffre met à l'aise. Oui, c'est un seuil psychologique en France pour les conférenciers globalement qui sont, euh, on va dire, plus ou moins connus, qui sont des bons conférenciers. C'est une forme de seuil psychologique dans l'esprit de l'acheteur. Hein. Mais globalement, dès que vous commencez à être plus célèbre, eh bien, vous allez négocier le maintien de vos honoraires pour en échange rester l'après-midi et animer éventuellement un atelier. Vous allez maintenir le tarif de votre conférence et en contrepartie, vous leur organisez un atelier qui va rendre votre client captif et qui va lui donner envie d'en avoir encore plus de votre part puisque vous êtes tellement bon qu'ils vont bien sûr vous faire revenir. Alors, comment se lancer? Quand votre conférence est prête, répétez, répétez, répétez durant 21 jours. Pourquoi durant 21 jours? C'est tout simple. C'est comme si vous changez les couverts de place, vous savez, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, dans votre cuisine, vous les changez de tiroir. Eh bien, votre cerveau va mettre 21 jours à aller dans l'ancien tiroir avant de comprendre qu'ils sont rangés dans un autre nouveau tiroir. Eh bien, pour une nouvelle conférence, c'est pareil. Une fois qu'elle est bien, vraiment bien pure, quand je dis pure, c'est qu'il n'y a pas de mots parasites, elle a été super répétée, etc. pendant 21 jours, là, elle est prête. Elle est vraiment prête et là, on peut commencer à attaquer la falaise. Donc, ce que je vous conseille, c'est de la tester en premier auprès d'un groupe d'amis. Hein, donc, globalement, c'est important parce que vous allez avoir un retour de la part de vos amis. Voilà. Donc pour moi, je peux citer compétences, info, le public. Alors, je vois pas très bien ce dont vous parlez. Pour démarrer une conférence, alors bien sûr la compétence, c'est super important. Il faut vraiment avoir un moral d'acier, hein, il faut avoir un mindset vraiment bien spécifique si on a vraiment envie d'ajouter la conférence à son arc. Contactez les associations à peu près à une centaine de kilomètres autour de votre bureau. Par exemple, les DCF, les dirigeants commerciaux de France, la Jeune Chambre économique, l'Association des professionnels des ressources humaines, et puis le Project Management Institute, qui sont des associations qui engagent beaucoup de conférenciers. Donc, vous pouvez tester vos conférences auprès de ces associations qui généralement payent pas forcément beaucoup les conférenciers, sauf si vous animez leur convention nationale, mais ils ont beaucoup on va dire, de subdivisions locales, régionales, pour lesquelles vous pouvez parler. Et à ce moment-là, vous pouvez tester votre matériel. Hein. L'idée, c'est vraiment de tester les choses de manière. Pouvez-vous les noter, s'il vous plaît? Vous les avez sur mon slide. Hein, donc voilà. Comment accrocher sur des sujets nouveaux, inédits? Eh bien, les sujets nouveaux, inédits, le sujet autour, par exemple, de la grande démission à l'heure actuelle est un sujet qui est vraiment d'actualité. Si vous suivez l'actualité, il y a en fait le salarié reprend le pouvoir au sein de l'entreprise.
On ne trouve plus d'employés aujourd'hui. Les coiffeurs ne trouvent plus de coiffeurs. Les plombiers ne trouvent plus de plombiers. Aux États-Unis, il y a des centaines de personnes qui ont fait des grèves chez Kellogg's parce qu'ils s'étaient maltraités, mal payés. Donc, vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Quand vous avez un sujet d'actualité comme ça, vous pouvez en faire une conférence. Une conférence qui s'appelle « Pourquoi les salariés reprennent-ils le pouvoir ?» Voilà. Ça peut être une conférence géniale. Vous voyez, c'est typiquement un sujet d'actualité. Mais bien sûr, tous les autres sujets peut-être intéressants, hein, comme les sujets sur les soft skills, le management bienveillant, l'optimisme, tout ça, c'est des sujets qui marchent bien. Hein. Ok. Alors, si vous êtes confrontés, messieurs, dames, à une de ces situations, vous êtes sollicité pour une conférence. Hein. Ah oui, là vous dites avec des notes précises, je me sens prisonnier. Sans notes ou seulement avec des mots-clés, je me sens pas branché. J'ai peur de ne pas rentrer dans mon énergie où ça coule. Oui, mais ça veut dire qu'il faut, il faut apprendre à le faire. C'est très très simple en fait. Hein. C'est juste un apprentissage en fait. Si vous voulez, l'apprentissage, il se fait pas en claquant des doigts. Déjà, il faut un mental d'acier. Il faut passer énormément de l'énergie, du temps et du budget, un minimum pour, on va dire, pour démarrer, un minimum de 5 000 € de budget pour commencer à se mettre le pied à l'étrier, pour être formé vraiment, pour être un pro de la conférence. Hein. Donc, si vous êtes sollicité pour une conférence, que vous avez besoin d'aide pour mettre de l'ordre dans vos idées, ça c'est un truc que je vais vous aider à faire. Que vous ne savez pas parler votre conférence, et là justement, ça c'est quelque chose que je vais vous aider à faire. Je l'ai fait avec un patron il y a quelques semaines avec qui j'ai fait un pari. Au bout d'une journée, il avait sa conférence. Il est reparti avec sa conférence en tête, avec la méthode que je lui ai proposée et que j'enseigne, bien sûr. Et il est parti, il était ravi. Sa conférence a eu lieu au mois d'octobre. Il était très content. Il a eu énormément de félicitations de la part de ses équipes, mais aussi des gens qui étaient dans la salle. Donc voilà, vous voyez, ça s'apprend. Hein. Donc si vous savez pas parler votre conférence, ça s'apprend. Que vous avez vraiment du mal à faire le tri dans vos idées, vous n'avez pas encore identifié votre business model, donc ça, je peux vraiment, vraiment vous aider. Vous souhaitez être accompagné pour mettre en place ce business model. Vous aimeriez bien être payé pour parler, mais vous avez vraiment besoin d'aide pour débuter, hein, c'est-à-dire vraiment apprendre à être un conférencier, un pro vraiment de la conférence, parce qu'il y a plein de gens qui donnent des conférences. Quand vous les écoutez, vous avez juste envie de retourner, regarder vos emails sur vos smartphones. Hein. Si vous voulez, il y en a plein des comme ça, même parmi les meilleurs d'ailleurs. Hein. Et vous savez pas par où commencer, ni à qui vous adresser, vous ne vous sentez pas légitime, eh bien, parlons-en en privé pour construire une offre rien que pour vous, parce que je travaille exclusivement en one-to-one, c'est-à-dire en seul à seul avec vous. Il va y avoir un replay, bien sûr, de cette webconférence, bien sûr. Donc, parlons-en en privé. Donc, pour ça, je vous invite à avoir un moral d'acier. Vous voyez, c'est comme cette sportive. C'est une sportive qui s'entraîne. C'est une sportive qui est débutante. Elle s'entraîne à courir le 400 mètres et elle se prépare pour les Jeux Olympiques. Eh bien, elle a un mindset. Elle a un mental d'acier, un moral de vainqueur. Et c'est ça dont il faut pour devenir un pro de la conférence. Il faut avoir le bon mindset, il faut avoir la bonne énergie. Hein. Alors, à propos d'énergie, je suis aussi énergéticienne et je travaille avec de l'énergie quand j'accompagne aussi mes pépites, comme je les appelle, mes conférenciers, qui sont des diamants bruts, mais qui ont la niaque. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir la niaque, il faut prendre le temps nécessaire, il faut se donner ce temps
Et il faut aussi être prêt à dépenser un minimum de 5 000 € au moins pour pouvoir commencer vraiment à se mettre le pied à l'étrier. Donc si vous avez ce mindset, eh bien cliquez ici, parlons-en en privé. Les autres, c'est absolument pas un souci. Vous pouvez m'écrire un email, c'est facile. Christine@formation-du6conférencier au pluriel.com et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous tapez Christine Morlet comme Chevrolet avec ET à la fin. Mais si vous avez ce mindset, que vous avez vraiment la niaque, que vous avez envie, vous avez un sujet, vous avez un thème, vous avez envie de devenir beaucoup plus visible, de rendre vos produits et votre entreprise beaucoup plus visible grâce à la conférence, à ce moment-là, je peux vraiment vous aider. Et vous pouvez cliquer ici et prendre rendez-vous avec moi pour 30 minutes où on parlera de votre projet et on verra comment je peux faire concrètement pour vous aider. Voilà. Il faut se dire, OK, vous voyez, c'est comme la jeune femme qui courait, lui, il se dit, waouh, comment je vais faire pour aller jusqu'en haut? Eh bien, pareil, il faut le bon mindset, il faut le bon état d'esprit, il faut vraiment pouvoir se dire, je vais y arriver, je vais me donner le temps, l'énergie pour construire, parler ma conférence, avoir mon plan bien en tête et je vais être la meilleure. Alors, parlons-en en privé. Ici, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Vous voyez, je m'appelle Christine Morlet, donc M-O-R-L-E-T, C-S-P. Hein, c'est facile. Donc, prenez rendez-vous avec moi ici pour qu'on en parle pendant 30 minutes. Vous allez atterrir sur une page où vous pouvez quelque part avoir accès à mon agenda. Et vous pourrez prendre 30 minutes, ces 30 minutes dans mon agenda pour pouvoir justement avoir ce rendez-vous avec moi. Je réponds bien sûr aux emails des personnes qui ont besoin d'en savoir un peu plus et qui sont pas encore prêts. Mais dites-vous que pour pouvoir vraiment gravir les échelons, et un jour pouvoir donner vraiment une super conférence, eh ben il n'y a pas besoin de tant de temps que ça. En 3 mois, on peut se préparer et vraiment avoir une conférence qui déchire, hein, comme on dit. Et je peux vous dire que c'est tout à fait possible. Donc, si vous avez ce mindset, si vous avez le temps à consacrer, que vous avez un minimum de budget à consacrer pour vous, pour vous-même, pour devenir visible, pour vraiment être beaucoup plus vu à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi avoir des gens qui achètent beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement vos services ou vos produits, la conférence est un accélérateur de particules. Mais il faut avoir ce mindset de gagnant et globalement, ça commence à partir de 5 000 €, hein, donc il y a pas de service, si vous voulez, chez moi en dessous de 5 000 €, ça existe pas parce qu'il y a vraiment du temps, on passe du temps ensemble, hein. Vous allez voir que on en parle en privé, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Eh bien, pour ça, il faut dépenser du temps, de l'énergie, il faut être prêt, il faut avoir ce moral de vainqueur, de gagnant et se dire: «OK, ça y est, je suis prêt, j'y vais. Je suis dirigeant, je suis coach, je suis thérapeute, je suis, femme chef d'entreprise ou entrepreneur de start-up. J'ai vraiment envie d'utiliser cet outil conférence pour vraiment optimiser la vente de mes services, de mes produits, de mes services et de mes produits». Et ben, là, vous êtes prêts, vous prenez rendez-vous, on en parle pendant 30 minutes et puis, d'ici là, ben, écoutez, j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont être, dans cet état d'esprit, qui vont avoir ce moral de gagnant, qui vont avoir ce bon mindset, pour, vraiment démarrer ce travail,
qui peut se passer sur 3 mois à peu près. Globalement, au bout de 3 mois, vous pouvez déjà être, prêt à avoir votre conférence, l'avoir répétée. Vous voyez, il n'y a pas besoin, là, vous voyez Célia, elle avait vraiment un travail à faire sur son élocution. On a travaillé, avant qu'elle fasse ce témoignage, on a travaillé, de 4 heures. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas inaccessible et donc c'est parfaitement possible. Donc je vous suggère de prendre rendez-vous. Il vous reste encore quelques minutes pour le faire et puis, il ne me reste plus qu'à vous, donner, rendez-vous le 8, pour, une prochaine masterclass, devenir conférencier, être payé pour parler. Donc le 8 février, à 17h. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous, une très, très bonne soirée, parce que j'ai passé un très bon moment avec vous et j'espère que c'est pareil pour vous et j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont prendre rendez-vous, qui vont cliquer sur ce petit bouton-là pour que je puisse leur parler et leur permettre vraiment d'atteindre le sommet de la conférence et c'est pas du tout compliqué, c'est possible en quelques mois. Vous voyez, 3 mois, en 3 mois maximum, vous pouvez déjà avoir structuré votre conférence et être vraiment, heu, on va dire, prêt à gravir les échelons et quand vous serez prêt, je pourrais même vous présenter, un ou 2 agents de conférenciers auprès duquel vous allez pouvoir, vous présenter. Voilà. Donc, je vous dis, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une super, super, super bonne soirée. Donc, j'espère vous avoir bientôt en ligne en rendez-vous. Les premiers rendez-vous se font par téléphone et puis bien sûr, à bientôt. Rendez-vous le 8 pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous souhaite une super soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt, bien sûr.